Les shampoings secs, les shampoings secs, les shampoings secs, les shampoings, les shampoings, les shampoings, les shampoings secs. Ouais, peut-être comme ça. Ah. Ouvre ma cicatrice, oh non, mettons une mèche devant. What's up beauté, ici Catherine Thomas et bienvenue sur ma chaîne Hippie Beauty. Je vais peut-être mettre le nom ici, mais peut-être pas. C'est pas un secret pour personne que l'industrie de la beauté en est une des plus polluantes. Les produits de maquillage, les produits de skincare, les bouteilles de plastique qu'on jette, le fast fashion. Et je suis ici pour t'aider à trouver des trucs, t'aider à continuer à être une victime de ton image tout en te flattant le karma parce que tu fais des bonnes actions avec tes achats. De rien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes deux recettes préférées de shampoing sec. Un qui est en poudre et un qui est en spray. Donc, c'est un shampoing sec et un shampoing sec mouillé. Personnellement, j'utilise les deux parce que je trouve pas qu'ils comblent les mêmes problèmes. Je vais vous expliquer aussi comment les faire et comment est-ce que moi je les applique. Mais premièrement, on va commencer par la base. On n'est pas censé se laver les cheveux plus qu'une fois par semaine. Chaque cheveu est différent. Tu deals ton cheveu comme tu deals ton cheveu. Je vais pas dire comment dealer ton cheveu, mais vaut mieux essayer de limiter les shampoings parce que ton scalp produit naturellement un certain nombre d'huiles puis de minéraux qui sont nécessaires pour maintenir l'hydratation puis la santé de tes cheveux. Et à force d'utiliser les shampoings, si on en utilise trop souvent, le scalp peut recevoir le message que toi, tu n'as pas besoin de ces huiles-là, fait qu'il va arrêter d'en produire et finalement, ton scalp va finir par être plus sec et avoir besoin de plus de shampoing, de plus de produits, de plus de soins. On veut pas ça. Ça me déconcentre de me voir devant une caméra, ça n'a aucun sens. Ok, parfait. Vous pouvez le constater, mes cheveux sont vraiment sales. Sweet couette. Donc, si vous êtes comme moi puis vous vous lavez les cheveux environ une fois par semaine, des fois, entre les shampoings, c'est le fun de pas avoir l'air dégueulasse. Si vous faites déjà un shampoing hebdomadaire maximum ou si vous désirez peut-être, c'est de réduire votre consommation de shampoing, le shampoing sec est une bonne solution. Premièrement, c'est important de se brosser les cheveux. Je le sais. Moi aussi, ils sont plus beaux quand ils sont sales. Moi aussi, ils sont plus beaux parce qu'ils sont super là, puis ils sont plus wavy, puis plus comme en santé quand je les brosse pas. Sauf que le brossage, c'est pas juste pour démêler les cheveux et les rendre laids. Quand on a les cheveux vraiment secs et qu'on a comme le fond de la tête gras, c'est toutes les huiles produites par notre scalp qui restent là, agglomérées. Souvent, quand on a les cheveux gras, le sommet est très très huileux et la pointe est vraiment sèche. Il faut répartir les huiles produites par notre scalp jusqu'à la pointe. Et ça, c'est grâce au brossage. Tada! Personnellement, je me brosse les cheveux de 2 à 3 fois par jour. C'est certain que moi, j'ai les cheveux très, très, très longs. Donc, ce processus qui est vraiment plus long, désagréable, complexe, toutes ces réponses. Si tu brosses les cheveux de façon efficace et consciencieuse, souvent, t'as moins besoin de shampoing sec ou pas sec. Tu as juste moins besoin de soin parce que tes cheveux sont supposés s'entretenir eux-mêmes. Ma première étape, c'est de les démêler. Là, les plus perspicaces d'entre vous se seront rendus compte qu'il me manque une branche. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que si tu tresses mes cheveux, ça se qualifie techniquement comme du tissu militaire par balle. Et les cheveux subissent beaucoup d'attaques dans la journée, le soleil, la pollution, etc. C'est important d'être délicat puis de pas comme s'acharner sur des nœuds. On commence par la pointe, on remonte très lentement, on est gentil, on peut même lui chanter des petits poèmes puis des petites chansons d'amour. Des fois, c'est comme pas clair si je suis pas Pocahontas ou pas. La deuxième étape, une fois que là, les cheveux sont démêlés, il n'y a pas de nœud nulle part, c'est de faire un léger massage du scalp avec une brosse. C'est pas la plus cute brosse, c'est une brosse de voyage, mais ça fait la job. C'est sûr que je conseille peut-être plus une brosse naturelle comme Be Kind pour les brosses en bambou que j'adore. Là, la mienne est brisée. Fait que les fibres naturelles ou le mix naturel-synthétique est meilleur pour emmener les huiles du sommet de la tête jusque en bas. J'ai énormément de cheveux, donc c'est un très long processus. L'idée, c'est d'appliquer une légère pression sur le scalp tout en descendant jusqu'en bas. Puis quand je dis légère, c'est qu'il faut que ça soit agréable. Il faut que ça file un petit peu comme un massage. Que tu sois comme yes. Le fait de se masser la tête gentiment avec le shampoing dans la douche ou lors du brossage de cheveux, ça aide à entretenir les cheveux en santé parce que non seulement ça répartit l'huile, mais en plus, ça active la circulation sanguine du scalp. Donc c'est bon aussi pour les gens qui ont de la peau sèche, de l'eczéma sur la tête, ils sont comme ah non, je veux pas les brosser trop fort, comme c'est très très smooth, mais ça va bien se passer. Bon, donc une fois... How do I look? Am I cute yet? Une fois que vous avez ce merveilleux casque d'huile, Seigneur, on dirait que je travaille chez Valentine.
maintenant les huiles arrivent à peu près jusque là. Je les sens entre mes doigts, comme ici c'est sec, et ici c'est un petit peu pâteux. La prochaine étape, mon conseil, ça serait de diviser tes cheveux de la même façon que tu les divises lorsque tu les coiffes normalement, puis de les brosser par section, mais par en dessous. Puis, vraiment bien. Là, cette fois-ci, on touche pas au scalp, on va vraiment juste à la base des cheveux et on descend comme ça. Là, la raison pour laquelle je le fais par en dessous, je sais pas si c'est juste dans ma tête, mais ça me semble logique. Parce que techniquement, si c'est ton scalp qui produit les huiles, si ton cheveu est comme ça, il y a plus d'huile en dessous de ton cheveu parce que tu sais, c'est comme. Fait que s'il y a plus d'huile en dessous de ton cheveu, j'ai l'impression que si on le brosse comme ça, tu fais juste comme faire que les huiles vont se cacher derrière le cheveu. C'est dans ma tête, c'est juste. Dans ma tête, les huiles sont comme ah non, il me brosse pas! Ça se peut que ça soit juste moi le problème. Le fait de les brosser par en dessous, j'ai vraiment l'impression que je prends plus d'huile puis que je la distribue mieux. C'est peut-être juste dans ma tête, mais commentez en dessous pour me dire si il y a une explication scientifique à ce que j'amène ou si c'est juste moi. Walking on sunshine, oh, yeah, walking on sunshine, oh, just gotta feel good, oh, right now, just gotta feel good, yeah, oh, right now. Pour celles qui aimeraient avoir plus de volume, je conseille aussi de brosser par en dessous. Tada! Moi, la longueur de cheveux que j'ai, ça me prend environ une demi-heure. Là, je sais que c'est un petit peu n'importe quoi ce qui se passe avec les cheveux en ce moment, mais tu sais, en pandémie, je me suis fait des coupes de cheveux moi-même, je me suis coupé 6 pouces à moi toute seule, puis après ça, j'ai commencé à les dégrader. Puis là, c'est un petit peu bizarre parce que ça fait comme. La fin, c'est que j'ai été au secondaire pendant la mode des rallonges, ok? Fait que moi, mes standards de beauté se sont construits autour de genre, ce qui est vraiment beau, c'est quand t'as genre une étagère ici, puis des petites bouts de corde dans le bas. Ça a l'air d'une fille qui french. Donc, pour les recettes de shampoing sec, là, je vais vous donner des recettes qui fonctionnent pour moi, pour mon type de cheveux. Ça fait super longtemps que j'utilise des produits juste naturels dans mes cheveux, comme je mets plus vraiment de savon, ça fait longtemps que j'utilise plus de revitalisant, jamais de chaleur, tout ça. Donc c'est vrai que mes cheveux sont vraiment habitués aux produits naturels. Chaque cheveu est différent, chaque cheveu a sa propre personnalité, sa propre énergie. Donc, n'hésitez pas à adapter les recettes à ce que vous connaissez ou ce que vous savez qui marche pour vous, ou soyez créatifs, tu sais, comme essayez des affaires. Mon conseil, par contre, ça serait de toujours essayer de faire des solutions qui sont moins concentrées, puis tranquillement, pas vite, les faire de plus en plus fortes pour être certaine, pour prendre le temps d'habituer vos cheveux. Si, comme moi, vous êtes des paresseuses, vous connaissez probablement le truc de la poudre à bébé. Oh. La poudre à bébé qui est en fait de la poudre de talc formulée avec plusieurs vitamines, dont la vitamine E et d'autres affaires. Dans le fond, ce que le talc fait, c'est que ça enlève l'excédent de sébum, donc ça assèche le cheveu à la racine. Par contre, un des problèmes avec le talc, c'est que ça peut être nocif. Pas pour la peau, pas pour les applications cutanées, mais la poudre de talc est vraiment fine, donc si elle rentre dans tes voies respiratoires comme si tu la respires, ça peut causer des problèmes respiratoires. Ou sinon, si tu te sers de la poudre à bébé ou du talc comme un déodorisant génital, ça se pourrait que ça te donne le cancer de l'ovaire. À ta discrétion. En fait, tu pourrais utiliser à peu près n'importe quelle poudre d'argile. Personnellement, je préfère l'argile blanche parce que c'est la plus douce pour la peau. Je m'en sers aussi comme base pour faire des masques de beauté, comme base pour faire des déodorisants à aisselle, des déos pour les pieds. Mes pieds puent beaucoup. Pieds puent. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte d'argile pour vrai. Personnellement, la blanche, c'est celle avec le moins de nutriments, etc. Donc, c'est la plus neutre. Donc, généralement, je trouve que c'est la plus versatile. C'est pour ça que moi, j'utilise celle-là, mais techniquement, vous pourriez utiliser à peu près n'importe laquelle. Allez-y. Donc, cette poudre-là, le talc ou l'argile, ça va être la base de ton shampoing sec. Là, il y a d'autres options qui sont disponibles, de la fécule de pomme de terre, de la farine de maïs. Je trouve ça un petit peu gross de se mettre des grosses quantités de nourriture dans les cheveux pour toute la journée. Mais ça, c'est moi. Je les ai jamais essayés. Je peux pas vous les recommander ou pas. Je vais juste dire que ça existe. Donc moi, comme je vous dis, j'utilise d'habitude de l'argile blanche, mais là, j'ai pas encore reçu ma commande. Aujourd'hui, on va utiliser ma bonne chum, la poudre à bébé. Aujourd'hui, ma base, ça va être ça. Comme j'ai les cheveux bruns,
pour pas que ça laisse l'espèce de résidu blanchâtre laid qui indique à tout ton entourage que t'es une dégueulasse qui s'est pas lavée après le yoga hier soir. Le truc, si t'as les cheveux bruns, c'est de rajouter de la poudre de cacao. Donc là, je sais, c'est un peu étrange de se mettre de la bouffe dans les cheveux, mais je fais une proportion 2 tiers, 1 tiers. Donc l'idée, c'est vraiment juste de couper le blanc, mais sans que ça soit que de la poudre à cacao, parce que c'est une poudre qui est tellement fine et vraiment pas le fun à travailler. Donc vous voulez quand même que votre base, ça soit majoritairement la poudre d'argile ou de talc. Sinon, pour les blondes, vous pouvez aussi utiliser de la fécule de maïs pour couper le blanc. Pour les filles qui sont rousses, il y a la cannelle qui peut être utile. Puis vous pouvez aussi toujours faire une espèce de mélange de ces 3 trucs-là, cannelle, cacao, fécule de maïs, pour essayer de trouver une teinte qui est le plus proche possible de votre couleur de cheveux, surtout si vous avez des cheveux teints. Donc c'est super simple, c'est juste de mélanger les poudres ensemble dans un contenant. Vous pouvez utiliser comme une belle petite salière vintage, antique, toute cute en verre. Ou vous pouvez faire comme moi et simplement prendre un vieil emballage d'épices Clubhouse. Simplement mettre les poudres dans le contenant puis ensuite le shaker. Et votre shampoing sec est prêt. Vous pouvez rajouter vos huiles essentielles préférées. Faites attention dans votre choix des huiles parce que si vous faites comme « Ouh, l'huile de ylang-ylang, c'est vraiment bon pour donner de l'éclat aux cheveux. Ouh, de l'huile de lemongrass, c'est vraiment bon pour démêler les cheveux. Je vais le mettre dans ma poudre. » Erreur de débutant. Parce qu'en fait, comme c'est une poudre qui s'applique sur le scalp, c'est important de choisir des huiles plus pour la peau que pour le cheveu. Parce que c'est plus votre peau qui va rentrer en contact avec la poudre. Donc moi, personnellement, je mets de l'huile de cèdre parce que ça accélère la circulation, donc la pousse de cheveux. Mon huile préférée à mettre dans mon shampoing sec, pour vrai, c'est de l'huile de menthe poivrée. Parce que comme ça, mon shampoing sec, c'est un peu comme le chocolat et la menthe. Puis je suis comme, c'est un peu toujours Noël, là, où est-ce que je vais? Puis j'aime beaucoup ça. L'autre avantage avec l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est que ça sent très fort. Tant mieux parce que ça sent encore un petit peu le ciel d'ail. Le shampoing sec en poudre, je l'applique juste sur le scalp, par section, avec les doigts. Comme je vous dis, tu sais, la poudre de cacao, c'est fin, fait que ça va se mettre comme tout dans les trous de même, ça, j'aime ça. Un des gros avantages du cacao, je trouve, c'est que ça donne vraiment beaucoup de volume à mes cheveux. Mais un des très gros désavantages, c'est que ça tache les doigts. Quand je veux dire par section, c'est d'y aller. En général, je mets le shampoing sec seulement sur le dessus de ma tête et pas comme le dessous ici. Personnellement, c'est parce que j'ai l'impression que mon dessous de tête devient moins gras. Donc j'en ai moins besoin. Et aussi, j'essaie de limiter quand même les produits que je mets sur mon scalp, fait que j'essaie d'en mettre juste dans les régions les plus à risque, on va dire ça comme ça. Je sais pas à quel point vous voyez bien, mais c'est tellement hot comment mes cheveux sont plus couettés. Oups. Je sais pas à quel point vous voyez bien, mais mes cheveux sont tellement plus... Oh non, sur mon rideau blanc. Bravo Catherine, t'es une championne. Bravo Catherine, t'es la meilleure. Ben, génial! Ok, mes rideaux sont sales, mais mes cheveux sont nice, right? Vous pouvez arrêter là si ça suffit pour vous autres. Mais là, j'ai découvert récemment le shampoing sec en spray. En fait, comment j'ai découvert ça, c'est qu'à la base, je m'étais fait un espèce de petit... push-push pour essayer d'éclaircir mes cheveux naturellement. Parce que j'avais lu sur Internet que la camomille puis le sel, c'est des choses qui pouvaient aller chercher des reflets dorés dans tes cheveux quand t'as les cheveux blonds. Mais je suis une personne qui est vraiment pleine d'espoir. J'ai essayé quand même. Et une fois, j'ai utilisé ce spray-là sur mes cheveux sales et instantanément, mes cheveux avaient l'air propre. J'étais comme, wow, quelle est cette magie? Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le thé a des propriétés très astringentes, donc qui assèchent. Tu sais, quand c'est pas le cuir chevelu qui est gras, mais c'est vraiment comme un peu plus loin qui sont couettés, ça peut être super pratique d'utiliser comme vraiment un push-push pour aller comme chercher ça. Puis en même temps, le sel donne du volume et maintient un petit peu les cheveux en place. Donc ça, c'est quand même super pratique. Et là, j'ai capoté quand je me suis rendu compte que la camomille et le sel fonctionnaient aussi bien que ça comme shampoing sec. Tu fais simplement bouillir de l'eau avec du sel dedans. Une fois que ça bout, tu mets du thé.
Je vous conseille d'y aller vers un thé qui est biologique, naturel, d'essayer qu'il y ait le moins de choses possible dedans. Quand je me suis rendu compte de comme des miracles que la camomille et le sel faisaient pour mes cheveux, je me suis dit que j'allais essayer avec d'autres types de thé. Juste les propriétés des différents thés si vous voulez essayer vous-même. La camomille est vraiment bonne pour éclaircir les cheveux, donc tous ceux qui ont les cheveux comme médium brun, médium blond, veulent aller chercher des reflets soleil comme des reflets été, c'est super bon pour aider à faire ressortir ces reflets-là un peu plus naturels. La camomille laisse une vraiment belle texture sur les cheveux. Les thés verts en général ont des vraiment belles propriétés réparatrices avec les nutriments. Et j'ai lu que les thés noirs étaient recommandés pour les brunettes. Donc, moi, j'ai essayé avec du thé de chai et j'aime tellement ça! Premièrement, le thé de chai laisse une vraiment belle odeur sur les cheveux. Puis en plus, pour les brunettes, ça donne vu que j'étais allée chercher comme des petits reflets un peu plus pâles avec la camomille, le thé de chai par-dessus a donné comme une teinte un peu rose au reflet. I don't know. Je trouve que les propriétés de la camomille sont plus astringentes, mais whatever. Donc j'ai fait mon thé dans mon bottom, je l'ai laissé macérer et maintenant on va pistonner. Donc, simplement verser votre mélange dans une bouteille avec un bouchon vaporisateur. J'en avais une qui était vraiment cute, sauf que là, j'ai brisé le bouchon et tout ce qui me reste, c'est ça. C'est le push-push qu'on a acheté, qu'on a essayé de dresser notre chat. Non seulement le chat marche encore sur les meubles, mais à cette heure, il boit l'eau là-dedans. L'exemple de résilience de ce chat-là est incroyable. Oui, je sais, j'ai pas d'entonnoir parce que je vis plus chez mes parents. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon! Le petit mélange comme cacao de chai, là. Bon, comme je disais tantôt, le cacao, c'est vraiment bon pour donner du volume et le sel aussi, c'est vraiment bon pour donner du corps et maintenir les cheveux en place, les assécher un brin. Ouh! Ah! Qui est-elle? Donc voilà, c'était mes recettes de shampoing sec mouillé à faire à la maison. Si vous essayez les recettes, écrivez-moi en commentaire, dites-moi les choses que vous avez essayées. Surtout, n'hésitez pas à être créatif, mettez votre huile essentielle préférée, une odeur que vous aimez, des glitters, I don't care. Mais si vous essayez des trucs, si vous jazzez les recettes, s'il vous plaît, écrivez-moi, j'aimerais vraiment savoir c'est quoi les résultats sur différents types de cheveux. C'était Catherine Thomas et merci d'avoir écouté Hippie Beauty.